Sénateur Wells, Alberta. Merci, Madame la Présidente. Sénateur Moreau, au cours des dernières élections, le premier ministre Carney a promis de faire de la fécondation in vitro une dépense de santé admissible en vertu de la loi sur la procréation assistée. Il a aussi promis d'élargir le crédit d'impôt pour frais médicaux afin d'y inclure les frais remboursés à une mère porteuse pour les dépenses liées à la FIV, la fécondation in vitro. Cette promesse vise à aider les familles, y compris de nombreuses familles 2S LGBTQI+, à faire face aux coûts parfois prohibitifs de la fécondation in vitro. Cependant, nombreux furent les Canadiens profondément déçus de ne voir aucune mention de cette promesse cruciale énoncée dans le budget 2025. Sénateur, les enfants sont l'avenir de ce pays. Le gouvernement reste-t-il déterminé à tenir cet engagement crucial qui contribuera à apporter un soutien essentiel à toutes sortes de familles qui se retrouvent dans toutes les régions du pays? Le sénateur Moreau en réponse. Je vous remercie de votre question, sénateur Wells. Le gouvernement est bien au fait que les traitements comme la fécondation in vitro peuvent représenter un épisode difficile pour bon nombre de familles. Et avoir accès à ce genre de traitement, c'est un défi pour bien des Canadiens. Je vous répondrai que le gouvernement en aura plus à dire en temps et lieu, mais malheureusement, je ne saurais vous donner de réponse plus précise à cet égard aujourd'hui. Question supplémentaire du sénateur Wells? Merci. De plus en plus de Canadiens deviennent parents grâce à l'adoption ou à la maternité de substitution, mère porteuse. Pour des personnes LGBTQ2I+, c'est souvent le seul moyen d'avoir la famille qu'elles ont toujours souhaité. Mais ces couples se heurtent encore à des obstacles nombreux. Ce n'est pas moi qui le disais. Ce sont des mots tirés directement du programme électoral du Parti libéral et je ne saurais être davantage d'accord avec ce que j'ai dénoncé. Je sais que je parle au nom de nombreux Canadiens et Canadiennes partout au pays en demandant au gouvernement d'aller de l'avant avec cette promesse cruciale. C'est une question d'équité, c'est simplement la bonne chose à faire. Êtes-vous d'accord, sénateur? Réponse. Je tiens à souligner que ce que vous disiez était tiré d'un programme électoral antécédent, pas le plus récent. Néanmoins, le gouvernement est bien au fait des défis auxquels sont confrontés les Canadiens qui veulent se prévaloir de la fécondation in vitro. Et comme je disais, on en aurait plus à dire en temps et lieu.